Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Au sommaire de l'actualité, cette soirée d'hier agitée du côté de la mairie de Cocody où une perquisition a eu lieu. La situation reste encore confuse à l'heure actuelle. On parlera également de ce gros coup de filet de la police nationale qui vient de saisir 5 tonnes de médicaments et d'alcool frelaté de contrebande. 24 personnes ont été mises aux arrêts. Le premier sommet africain sur le climat vient de se refermer à Nairobi. Les dirigeants africains ont plaidé pour des taxes mondiales pour soutenir l'effort contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, une perquisition a eu lieu à la mairie de Cocody dans la soirée du mardi 5 septembre. Une intervention dont les motifs restent inconnus qui a créé la confusion et suscité l'interrogation et la colère des sympathisants du maire fraîchement réélu de la commune, Jean-Marc Yassé. Mairie de Cocody, soirée du 5 septembre. Plusieurs manifestants, acquis à la cause du maire Jean-Marc Yassé, fraîchement réélu, se sont massés dans la cour de l'hôtel de ville. Yassé, 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 Yassé. Dans la foule, colère, incompréhension. Car quelques heures plus tôt, comme bon nombre d'internautes, ils ont appris la nouvelle d'une perquisition des gendarmes en cours au sein de la mairie. Un message relayé avec des appels à venir défendre l'élection du maire de la commune, car pour eux, c'est bien de sa réélection qu'il s'agit. Nous sommes venus ici pour protéger l'élection, la victoire du maire Jean-Marc Yassé. Pour nous, ça a un rapport avec les élections dans la mesure où si ça concernait la fédération ivoirienne de taekwondo, je pense qu'il y a les locaux de la fédération. Et quand on vient dans les locaux de la mairie, automatiquement, nous pensons que ça concerne les municipalités. Si une perquisition est bien en cours sur les lieux, elle serait intervenue sans mandat. Impossible donc d'en connaître les fondements, comme l'explique la représentante juridique de Jean-Marc Yassé. Nous ne savons même pas aujourd'hui qui est indexé. Est-ce le maire Jean-Marc Yassé en sa personne de directeur Eolis? Est-ce Jean-Marc Yassé, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Est-ce le candidat Jean-Marc Yassé à la mairie de Cocody qui fait l'objet de perquisitions? Nous ne savons pas. Pour calmer les esprits qui s'échauffent, le maire Jean-Marc Yassé prendra finalement la parole dans la soirée. Laissons, jusqu'à présent, on ne m'a pas dit pourquoi. Ma sécurité n'a pas été inquiétée. Je n'ai pas eu de problème. Il y a seulement des vérifications qu'ils voulaient faire. Nous avons attendu, nous avons regardé. Les officiers ont vu, ils ont regardé, ils se sont retirés tranquillement. Donc je demande à tous et à toutes, chacun doit rester calme. Je dis bien, chacun doit rester calme. Pour rappel, cette perquisition est intervenue quelques heures après qu'Éric Tabat, le candidat malheureux aux élections municipales, ait rejeté catégoriquement les résultats annoncés la veille par la CEI, proclamant la victoire de Jean-Marc Yassé, du PDCI-RDA. Le candidat du RHDP revendique désormais la victoire avec une différence de plus de 13 000 voix. Ces messages de félicitations ont depuis été retirés de ces plateformes sociales. Les observateurs indépendants des élections et la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique ont tenu une conférence de presse ce mardi 5 septembre pour présenter leur rapport final des élections municipales et régionales. Reportage. Le président de l'OIDE a listé l'ensemble des incidents et quelques dysfonctionnements au cours de la période de campagne électorale et du scrutin. Après analyse des incidents qui se sont déroulés à l'issue du scrutin, la FIDOP a énoncé les recommandations à prendre en compte pour des futures élections apaisées à l'horizon 2025. Concernant le déroulement pratique du scrutin, la question du retard à l'ouverture du vote et du matériel électoral défaillant, ceci est de l'entière responsabilité de la CEI parce que le retard est récurrent, élection après élection. Il revient donc à l'institution de tout mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. À propos de la fraude, les bénévoles de l'OIDE ont certes reçu des alertes de tentatives de fraude, mais aucune fraude n'a été formellement détectée. En définitive, selon les constats des observateurs de l'OIDE et de la FIDOP, ces incidents et actes de violence sont considérés comme isolés.
en comparaison à des précédentes élections, on avait enregistré d'importants dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. Plus de 5 tonnes de médicaments et d'alcool frelaté de contrebande, mais aussi des drogues assimilées, comme le tramadol ou les pilules surnommées Kadhafi, viennent d'être saisies par la police nationale en charge de la lutte contre la drogue et les stupéfiants. 24 personnes ont été interpellées pour contrebande, trafic de drogue et commerce illégal de médicaments. Reportage signé Thiemé Danger et Chèque Bleu. Place d'armes de la préfecture de police d'Abidjan. Sur les lieux, la cargaison saisie de Mkif, médicaments de qualité inférieure falsifiés et de l'alcool frelaté, mais aussi et surtout de drogues assimilées, notamment le tramadol et Kadhafi. C'est le Kadhafi, 250 mg. Essentiellement, c'est la dose 250 mg là qu'il mélange qui devient le Kadhafi. Une importante quantité est désormais hors circuit. Une bonne moisson à l'actif des hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, dont la chef des opérations situe contexte et bilan. Il s'agit d'une préparation des enfants, un concept de vacances. Nos enfants de plus en plus aiment les sensations fortes. Et donc c'est dans cette quête de sensations fortes que les enfants eux-mêmes ont mis cette fabrication sur le théâtre quand ils vont s'amuser et chacun en consomme. Ce tramadol est dosé à 250 millilitres. Les enfants prennent ça et c'est le dosage de 250 mg qui est écrasé, mélangé au vodka, qui fait 18 degrés d'alcool et qui est vite dilué dans le corps. Outre les saisies, 24 mises en cause des faits de commerce illégal de pharmacie et de contrebande sont interpellés. Parmi eux, ce jeune élève qui dévoile un autre mode opératoire de la fabrication de la drogue Kadhafi. Il vient à la gare vers Mérida. Il y a les femmes, à Bobo Mérida. Il y a les femmes qui vendent, donc on vient, on achète, on s'en au quartier, on s'en vend. Quand moi il prend, c'est deux, il prend. Il met dans l'eau. Moi il met pas dans le vodka. Il met dans l'eau et puis il boit. Il n'a pas de sommeil. Tu prends, tu pars, tu tapes clavier. Abondamment relayés sur les réseaux sociaux, les dangers de la drogue Kadhafi inquiètent, quoique la police nationale soit à l'œuvre pour démanteler tout réseau de fabrication et de mise sur le marché. Les populations sont invitées à aider au renseignement et à la sensibilisation au sein des ménages. Chacun doit jouer sa partition. L'usage de toutes ces drogues-là provient essentiellement d'un mal-être des enfants. Et ce mal-être prend son origine où? C'est dans les cellules familiales. Tant que les parents sont démissionnaires, on ne peut pas tout faire à leur place. Tous les interpellés vont être mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes préjudiciables à la santé publique et à l'économie nationale via les recettes des officines pharmaceutiques. Et puis on revient sur ces élections locales au lendemain de la proclamation des résultats. Plusieurs voix s'élèvent du côté des candidats malheureux pour dénoncer des fraudes présumées. C'est le cas dans les communes de Guiglo, Bingerville et dans la région du Cavally, comme le montre ce sujet de Mardoché Kouassi. Les élections locales dans la région du Cavally ont été remportées par la ministre Anne-Désirée Ouloto, candidate du RHDP, qui a été réélue à la tête du conseil régional, devant le candidat du PDCI-RDA et du PPACI, Hubert Oulaye. Des résultats que contexte le dernier cité, qui a tenu à l'exprimer devant les médias lors d'un point de presse. Nos victoires, autant la mienne que celle de mon jeune frère ici et Jésus, nous ont été volées par la mise en œuvre d'une fraude massive planifiée depuis au moins 2 années. Par conséquent, je voudrais en appeler à la vigilance, à une vigilance extrême de l'ensemble de l'opposition. Parce que, au-delà de ces élections locales, nous avons une élection capitale qui s'annonce. C'est l'élection de 2025. Dans la commune de Bingerville, c'est la liste indépendante Engagement citoyen pour Bingerville qui conteste la victoire de Issouf Doumbia, candidat du RHDP. Devant ses partisans réunis au siège de son mouvement, Ibrahim Ien, tête de cette liste, a tenu à donner quelques éléments qui justifient son recours devant le Conseil d'État. Parce que vous nous avez fait confiance et que nous sommes conscients
de la responsabilité qui est désormais la nôtre, c'est-à-dire faire respecter le choix de Bégerville, en l'occurrence, la liste engagement citoyen pour Bégerville, nous venons de déposer un recours en contestation des élections municipales à Bégerville devant le Conseil d'État. Chers sœurs et frères de Bégerville, nous comprenons votre frustration et votre volonté de l'exprimer. Cependant, nous vous demandons d'avoir confiance aux institutions de notre pays. Ne cédons pas à la provocation et ne participons pas à créer le désordre à Bégerville. Pour rappel, les candidats malheureux aux élections locales 2023, qui en ont les preuves, peuvent contester les résultats devant le Conseil d'État, qui, après analyse des différentes plaintes, donnera les résultats définitifs de ces scrutins. Et en attendant les résultats de ces recours, les populations des différentes communes de Côte d'Ivoire connaissent désormais les personnalités qui vont les diriger pour les 5 prochaines années. Mais quels sont les besoins prioritaires de ces populations? On écoute les préoccupations des habitants des communes d'Adjamé, du Plateau, de Port-Bouët et de Marcory dans ce sujet qui vous est proposé par Mardoché Kouassi et Joseph Zécré. La tension est retombée dans la commune du Plateau après l'annonce de la commission électorale indépendante des résultats des élections municipales du 2 septembre dernier. Le maire sortant Jacques Ewo a été reconduit à la tête de la mairie pour les 5 prochaines années. Au moment où il entame ce deuxième mandat, il va devoir avant toute chose ramener la cohésion entre des populations divisées par la campagne électorale. Avant même qu'il s'asseye, il faut qu'il réconcilie d'abord la population du Plateau et surtout la cité policière. Parce que s'il n'y a pas de réconciliation, on ne peut rien faire. La priorité qu'il doit faire d'abord, c'est d'aider les jeunes diplômés. Non seulement avoir peut-être des stages ou bien à aller procurer des emplois. Dans la commune voisine d'Adjamé, les populations ont également renouvelé leur confiance au maire sortant Farikou Soumaoro. Mais la question de la sécurité demeure une préoccupation majeure pour celle-ci. En fait, le problème le plus urgent d'Adjamé, en fait, ça c'est le problème de sécurité. En fait. Si le maire peut amener des solutions fiables à ce fléau-là. Comme nous les femmes, on s'en va au marché 2 fois vers les 4 heures comme cela, là, il y a les agressions. Je veux que le maire renforce la sécurité d'Adjamé. Nous voulons qu'il se priorise en tout cas sur la jeunesse, la salubrité, la sécurité. En tout cas, c'est ce que nous on veut. À Port-Bouët, les populations pointent du doigt les problèmes d'assainissement auxquels font face plusieurs quartiers. Le maire Sylvestre Emou et son équipe auront donc du pain sur la planche dans ce domaine. Nous voulons qu'il arrange notre quartier. Il n'a qu'à évacuer les eaux usées là. Il n'a qu'à trouver un moyen pour évacuer ça. C'est de voir un peu du côté des constructions anarchiques là. Parce que ici à Gonzague, ici, quand il pleut, voilà, l'eau, on ne peut pas dormir, l'eau rentre dans la maison, comme ça sort même dans les carreaux dans la maison. À Marcory, le maire sortant Raoul Abi a également été réélu à la tête de la commune. Ses administrés placent beaucoup d'espoir en ce nouveau mandat et ont des attentes qu'ils veulent voir comblées. Que les voiries soient carrément métamorphosées, des voies qui sont carrément détruites et tout ça. Il faut que toutes ces voies soient refaites. Que Marcory soit propre. On demande aussi au maire de voir, d'aider les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes de Marcory qui ne travaillent pas, comme à Mombo, il y a beaucoup de jeunes à Mombo qui ne travaillent pas. Il y a des quartiers vraiment qui sont franchement délabrés. Donc s'ils pouvaient vraiment voir cette situation. La fièvre des élections est à présent derrière nous. Place à présent aux actions de développement des élus en faveur de leurs administrés et aux solutions à leurs préoccupations qui attendent beaucoup de leurs nouveaux élus. Hier, on vous parlait de cette journée qui célèbre l'excellence depuis 10 ans maintenant en Côte d'Ivoire. 83 prix ont été attribués à des lauréats issus de différents secteurs, dont la mode. L'entreprise portée par l'incontournable 6 Saint-Moïse a été désignée meilleure PME pour cette édition. Il a accepté d'ouvrir l'un de ses ateliers à Salif Yalekou et Fulgence Kissiedou qui vous propose ce reportage. À Abidjan, s'il devait y avoir une commune capitale de la mode, ça serait Trècheville. Et l'un des noms qui fait vivre ce secteur est ici à l'avenue 21, l'atelier Tropique 101 de Moussa Cissé, plus connu sous le pseudonyme de Sissa Moïse, un créateur dont la renommée a dépassé les frontières ivoiriennes et africaines. Cet ancien enseignant, qui a abandonné la craie pour la paire de ciseaux, a plusieurs prix à son actif, dont le prix national du meilleur artisan
en 2016. La meilleure PME, Tropique 105 Industries, prix reçu par M. Cissé Moussa, dit Cissé Moïse. 7 ans après, il se voit auréolé d'un autre prix d'excellence, cette fois pour une unité industrielle qu'il a bâtie en plein cœur de Koumassi, une autre commune du sud d'Abidjan. 24 heures après ce sacre, Cissé Moïse va à la rencontre de ses collaborateurs pour leur présenter le nouveau bébé, fruit d'un effort collectif. Je viens vers vous avec une bonne information, c'est que votre entreprise, Tropique 105 Industries, a eu l'honneur de recevoir cette année le prix national d'excellence de la meilleure PME de Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons obtenu le prix d'excellence 2016 du meilleur artisan, nous sommes allés dans la quête et l'ouverture des différentes boutiques pour pouvoir vendre nos produits. Et nous avons acquis un certain nombre de boutiques, mais malheureusement, la capacité de production que nous avions dans notre unité ancienne de Trècheville ne pouvait pas satisfaire la demande des boutiques. Et c'est comme ça que nous avons pensé à l'idée d'ouvrir une unité de production avec une capacité de production capable de satisfaire ces demandes-là. Ils ont été recrutés à l'école et on a parfait leur formation en leur inculquant les méthodes de travail en industrie. C'est un sentiment de fierté, de joie, mais en même temps on fait un regard en soi-même pour nous dire que ce qui nous a permis d'avoir ces prix-là, c'est le travail. Donc il faut mettre l'accent davantage sur le travail pour être crédible en fait vis-à-vis, n'est-ce pas, du public. Aux jeunes, je leur demande de se mettre au travail, d'être sérieux, de faire preuve d'abnégation, de courage et de ne jamais baisser les bras. Le succès est au bord de l'effort. Ici, travaillent 60 jeunes, dont 47 filles issues des institutions de formation d'éducation féminine. C'est avec fierté que chaque travailleur touche le trophée. On veut immortaliser l'instant, une fierté d'apprendre et de travailler aux côtés de ce grand homme. Quand je vois les gens s'habiller, ça m'a poussé à rentrer dans la mode. Vraiment, c'est une fierté pour nous de travailler dans cette entreprise qui est connue. C'est un privilège pour nous d'être dans cette entreprise-là. Pour moi, il est le meilleur. Nous sommes ravis, nous sommes honorés tous. On était vraiment très contents d'avoir pris ça et d'avoir même touché le trophée qui lui a été remis par le président. Voilà, nous sommes honorés. Et en sachant tous avec mes groupes, mes collègues, nous savons que nous devons faire mieux pour avoir plus que ça encore. L'unité a une production journalière de 20 tenues sur mesure et prête à porter, du simple atelier fondé en 1989 à la petite et moyenne entreprise, en plus des différentes boutiques installées au cœur de la capitale économique ivoirienne, un parcours et un chemin qui font école désormais auprès des amoureux, de la mode et des aspirants. J-5 avant la rentrée scolaire, élèves et parents et compagnies de transport s'organisent pour la reprise des cours. Un constat dans les gares routières de la commune de Yopougon. Reportage signé Stéphanie Poté. Gare routière de Yopougon. Pour ces jeunes voyageurs, c'est le grand jour. Les vacances sont terminées. C'est le retour pour la rentrée des classes. Je suis venu pour le BTS. Il doit passer le BTS cette année. Je suis venu pour continuer mes études. C'est pour ça que je suis là tout le monde. J'ai fini les vacances, je quittais à Oumé. Je suis venu passer les vacances à Abidjan. C'était bien. C'est la rentrée, on va retourner. C'est le lieu de faire le bilan des activités de vacances. Une étape qui les replonge dans de beaux souvenirs. Je suis contente d'aller à l'école. Je me suis amusée. J'aurais regardé la télé toute la journée. Et quand je dors, je peux dormir à l'heure que je veux. Je peux me réveiller à l'heure que je veux. Pendant la rentrée, je ne vais pas pouvoir faire tout ça. Le 11 septembre 2023, déclaré jour de rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, décision annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, est une occasion pour les compagnies de transport et parents d'élèves de s'organiser à l'approche de la rentrée. C'est le début, on attend jusqu'à la semaine prochaine et puis on va voir. Mais il y a eu un peu plus aujourd'hui que les autres jours. D'autres vont se plaindre, mais on arrive à les satisfaire quand même. Je suis quitté à Divo, donc comme lui fréquente ici, donc je suis venu ici avec lui. À quelques jours de la rentrée des classes, les gares routières grouillent de monde. Les transporteurs font de bonnes affaires. C'est l'arrivée pour certains qui ont passé les vacances à l'intérieur du pays, mais aussi le départ pour d'autres qui quittent Abidjan pour regagner leurs établissements
en province. Le sommet sur le climat a pris fin ce mercredi à Nairobi, la capitale kenyane. Un sommet historique puisqu'il s'agissait du premier organisé sur le continent africain. Les dirigeants ont d'ailleurs appelé la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel du continent africain dans la lutte contre le réchauffement climatique par des investissements et une réforme du système financier international. Pierre Dipomela. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, c'est aussi l'avenir, a indiqué le président kenyan William Ruto à la clôture du sommet africain sur le climat à Nairobi. Un total de 23 milliards de dollars d'investissements internationaux ont également été promis durant les 3 jours du sommet, dont 4,5 milliards de dollars venant des Émirats arabes unis pour les énergies propres en Afrique. Lors du sommet, nous avons également fait savoir que nous sommes conscients de la configuration injuste des cadres institutionnels multilatéraux qui placent perpétuellement les nations africaines en position d'infériorité par le biais de financements coûteux, qui plongent nos économies dans le piège de la dette et les privent des ressources nécessaires à l'atténuation et à l'adaptation en réponse au changement climatique. Nous exigeons que nos pays bénéficient de conditions équitables pour accéder aux investissements nécessaires pour libérer le potentiel et le transformer en opportunité. Nous exigeons en outre une architecture multilatérale de financement du développement qui soit juste et qui libère nos économies d'une dette odieuse et d'obstacles onéreux à l'accès aux ressources financières nécessaires. Cette déclaration de Nairobi, sous l'égide de l'Union africaine, servira de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique jusqu'à la COP28 et au-delà. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et d'être toujours fidèle à NCI. Je vous souhaite de passer une agréable soirée.